Bonsoir, docteur Ayoui. Oui. Pouvez-vous nous faire une petite présentation de la politique nationale? Aujourd'hui, je pense que nous avons 22 ans d'activité et que ça a été créé. Bon. Alors, la présentation. La clinique est devenue aujourd'hui une polyclinique. Et quand on dit polyclinique, c'est qu'il y a plusieurs services. Et donc, le premier service que nous voulons citer, c'est les services de consultation. Nous réalisons des consultations dans nos services. Et ces consultations concernent d'abord, la médecine générale, où chaque jour, il y a 3 médecins qui consultent. Il y a un médecin pour les urgences, un médecin pour les consultations avec rendez-vous, et puis il y a un médecin qui prend la garde. D'hospitalisation avec une capacité de 56 lits. Je suis Dr Nzin, médecin résident à la Polyclinique centrale à Bobo, chargé des hospitalisations. Il faut dire qu'en hospitalisation, c'est un service qui reçoit en moyenne 350 hospitalisations par mois. Et parmi ces 350 hospitalisations-là, plus de 2/3 des patients souffrent de paludisme. Et nous avons à côté de l'hospitalisation des annexes, telles que la cuisine qui fait à manger. Bon, à côté de la médecine, nous avons la gynéco-obstétrique qui est le service phare même de cette polyclinique, parce que le fondateur est un gynécologue. Et donc, la gynéco-obstétrique, et chaque jour, nous faisons des consultations aussi. Et chaque jour, nous faisons des accouchements dans ce service. Et chaque jour aussi, on peut faire des interventions en gynéco-obstétrique pour les dames qui ne peuvent pas accoucher normalement. Le but principal de la CPN, c'est pour réduire, voire éradiquer la mortalité materno-fœtale. La maternité est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose vraiment de salutaire pour l'humanité. Il n'est pas bien que, au sortir d'une grossesse, la femme perde la vie. Ce serait vraiment malheureux qu'une femme meure en donnant naissance. À côté de la gynéco-obstétrique, nous avons la pédiatrie. La pédiatrie aussi, nous avons 3 médecins qui travaillent régulièrement chaque jour. Donc, un médecin pour les urgences, un médecin pour les consultations des rendez-vous, et puis un médecin qui fait la garde la nuit. La pédiatrie aussi hospitalise. À côté de la pédiatrie, nous avons le service de chirurgie. Nous avons un médecin qui consulte tous les jours, mais pas de garde. La garde, bon, dans les cliniques, en général, quand il y a une urgence, nous appelons le médecin d'astreinte qui vient faire voir l'urgence. Mais en chirurgie aussi, nous opérons beaucoup. Nous opérons en chirurgie générale, c'est-à-dire en digestif, c'est-à-dire les hernies, les appendicites, tout ce qui concerne le digestif. Nous opérons aussi, nous faisons nous avons un médecin traumatologue. Nous avons des médecins proctologues. En somme, nous faisons tout ce qui concerne trait à l'opération. Nous avons aussi des services comme l'ophtalmo, où nous avons 2 médecins. Nous avons la rhumato. L'ophtalmo, nous faisons les consultations tous les jours. Mais la rhumato, c'est sur rendez-vous. Et nous avons 2 jours dans la semaine. Je ne me souviens plus, peut-être que c'est les vendredis et les mardis pour la rhumato. Nous avons à côté de tous ces services aussi, les services de réanimation.
où nous avons 4 lits. Nous avons aussi des services d'urgence, des urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24. Nous avons aussi les blocs opératoires où nous enregistrons 3 salles d'opération. Hein? Donc, une salle dédiée à la gynéco-obstétrique, une salle à la chirurgie, et puis une salle qui n'est pas encore fonctionnelle, que nous prévoyons faire l'endoscopie. Voilà. Donc, il y a là aussi les services des pharmacies, hein, dans lesquels nous stockons nos médicaments, des auxiliaires qui gèrent cette pharmacie, contrôlée par un médecin. Ah bon. Voilà donc, nous avons cité tout à l'heure le service restauration qui donne à manger au personnel, mais aussi aux malades. Et puis nous avons la vianderie. Voilà. Voilà donc en sorte. Et puis maintenant nous avons la direction, la direction que je dirige, et puis ensuite le DAF qui est dirigé par Mme Ali. Et la direction médicale qui est dirigée par Mademoiselle Aoui.